ces deux hommes. Et comme je l'ai dit, Gianni Valletta, un vétéran des rings aussi, catcheur de Malte, qui a fait des tournées partout dans le monde, au Mexique, au Japon, partout en Europe. Un vétéran des rings, et on le voit au point de vue du gabarit, il est clairement à l'avantage du Wildman là. Et si je puis me permettre une petite précision, la dernière fois que ces deux hommes s'étaient retrouvés en 1 contre 1 dans un ring, c'était à l'ABC du côté de Béziers. Voilà. Pour le titre de l'ABC, détenu par Tom Laroufa, il avait conservé la ceinture. Et est-ce qu'il va réussir ce soir à recréer cet exploit? Et voilà pourquoi vous êtes à mes côtés, mon cher Joaquin, parce que vous êtes plus rapide et plus intelligent que moi. En tout cas, je prends ce compliment avec plaisir. Ah oui, bah oui, je le pense vraiment. En tout cas, je me disais bien, j'avais un souvenir que ces deux hommes s'étaient rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben voilà, vous avez eu la réponse avant moi. Et en tout cas, on le voit, Gianni Valletta qui a un beau physique, en forme. Et attention, ça va être quelque chose d'important à suivre, parce que Gianni Valletta est un habitué d'utiliser un peu tout ce qui se passe dans une salle. Là, il est capable d'aller chercher une chaise à un moment ou à un autre. Il faudra vérifier ça et faire attention. Et pour le moment, on a déjà vu malheureusement dans cette soirée, notamment lors de notre premier changement de titre, Batcha qui avait utilisé des stratégies comme ça dans le dos de l'arbitre. On espère ne pas revoir ça. Mais pour le moment, Gianni Valletta, il a l'air d'être arrivé en voulant respecter excusez-moi, les règles. Et là, c'est Tom Laroufa qui a pris l'avantage avec cette grosse close line derrière la nuque qui a fait voler Gianni Valletta, le catcheur maltais, par-dessus le 3e câble. Et il va enchaîner là, Tom Laroufa. Pour le moment, il enchaîne parfaitement. Et le crossbody, lui, c'est contré. C'est là le problème d'avoir un adversaire aussi puissant et aussi grand. Et voilà. Il n'a pas l'habitude, je pense, Tom Laroufa, de se faire attraper comme ça et de se faire malmener. Il n'y en a pas beaucoup qui le surpassent en termes de gabarit. Il n'y en a déjà pas beaucoup qui l'égalent. Donc forcément, il a plus l'habitude d'être l'homme fort du match. Et là, il a face à lui un homme au moins aussi fort que lui. Ah oui. Et avec une tout aussi belle carrière que lui également, totalement différente. Pas de passage du côté de WWE pour Gianni Valletta, mais comme je l'ai déjà dit, du catch à l'international. Et voilà, il a trouvé l'ouverture, ce poteau. On l'utilise pour travailler le dos de Tom Laroufa. Et le problème, c'est que là, l'arbitre ne peut rien dire parce que c'est totalement autorisé. C'est une partie du ring. C'est autorisé. En plus de ça, Gianni Valletta, intelligemment, reva dans le ring pour casser le compte. Et... Oh là! Encore une fois. Ah oui. Et c'est puissant et violent. Oh, non! Il moque la phrase là, le chant de Tom Laroufa qui reçoit du coup encore plus de soutien de la part du public pour essayer de revenir dans ce combat. On rappelle le titre de champion et HTP du monde est en jeu. Et le backbreaker bien au centre du ring, mais dégagement comme vous l'avez dit. Et là, il va prendre son temps, il va travailler sûrement ce dos qu'il a déjà entamé. Effectivement, c'est ça l'intelligence du catch de Gianni Valletta, avec toute son expérience qu'il a reçue du côté de All Japan Pro Wrestling. Les catcheurs japonais ont cette habitude de s'énerver, d'attaquer un membre de son adversaire. Et là, c'est le dos qui a été ciblé par Gianni Valletta. Il le fait parfaitement bien et ça va être compliqué là pour Tom Laroufa de se dégager. Et finalement 2. Mais oui, la stratégie elle est bonne du côté de Gianni Valletta, mon cher Joaquin. La stratégie est très bonne et elle est extrêmement efficace là contre Tom Laroufa qui depuis de longues minutes n'a pas de solution, malgré effectivement toujours ce soutien de la foule qui ne permet pour l'instant pas à Tom Laroufa de revenir dans ce match. Attention, parce que Gianni Valletta qui va s'embrouiller avec Ambre, même s'il a deux têtes de plus, elle a pas peur. On en cherchait tout à l'heure des coups de boule. C'est vrai, mais malheureusement les Italiens sont partis. Ah oui, mais bon. Gianni Valletta qui a catché également en Italie, donc c'est peut-être une dédicace, on sait pas.
Et qui là nous fait une prise de l'ours et oui. malheureusement c'est efficace. Ah oui, c'est très intelligent. Toujours ce travail du dos. Et c'est là qu'on a aussi la différence entre certains des catcheurs qu'on peut voir ce soir. Gianni Valletta, il n'est pas dans le catch champagne dont vous parlez tout à l'heure, le catch explosif, impressionnant. Il est dans l'efficacité, Ah oui. dans la rudesse. Et cette prise de l'ours vient de le prouver. Et ouf, Ouais, et à nouveau. Il y revient, ouais. Et on l'a vu, hein, Tom Laroufa qui a eu beaucoup de mal à aller chercher les cordes pour se projeter dedans. Là, le travail est en train de payer, mon cher Hawkin. Le problème, c'est que là, il lui serre le dos, il lui serre la colonne vertébrale. Et je pense que petit à petit, Tom Laroufa sent notamment la douleur au dos. Mais si jambe, il a du mal à se mouvoir, il a du mal à courir dans ce ring pour se projeter dans les cordes. Mais là, peut-être avec l'appui de la foule. Et on vient mordre. Et là, si on arrive à ce point-là, là, pour que Tom Laroufa utilise des tactiques comme ça, c'est qu'il est vraiment en difficulté. Le Snake Eyes. Et qui va peut-être avoir raison. Mais non. Et Gianni qui commence peut-être à se frustrer là, qui demande à l'arbitre de compter plus vite. Ah oui. Pourtant, elle fait parfaitement son travail. Et en tout cas, ah non, 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 et voilà ce que je disais tout à l'heure. Gianni Valletta qui n'hésite jamais à trouver un moyen de battre son adversaire. Et là, on vient enlever le coussinet du ring et on vient insulter l'arbitre sûrement en maltais là. Et regardez, et Hank qui n'a pas peur, hein, qui sous ses yeux va remettre le coin. Bravo, beau travail de Hank, une jeune arbitre qui fait attention, mais non, 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 pas le Snake Eyes, il passe dans ce coin là, ça peut être catastrophique, mais non, il s'est retenu. Oh, le dropkick. Et là par contre, il ne s'est pas retenu, et le haut du dos entre les deux omoplates qui est venu s'éclater sur ce coin que lui-même avait ouvert. Gianni Valletta, ça l'a réveillé, ça je peux vous dire que... Ah oui. Regardez son visage. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais là, il doit se poser la question de dire qu'est-ce que je fais là. Parce que là, Tom Laroufa, il a vu la porte ouverte et il est rentré en plein dedans. Le gros knee strike là de la part de TLR. Et surtout que voilà, Gianni Valletta, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se poser la question de quoi faire. Parce que Tom Laroufa n'a pas perdu une seconde. Et attention. Oh. Et magnifique la close line de cette deuxième corde. Tom Laroufa qui prend de la hauteur, mon cher Hawkin là. Et à cette fois-ci, il est sur la troisième. Et Gianni ne l'a pas vu, le crossbody. Et il va maintenir le tombé, Tom Laroufa, pour aller chercher ce titre de champion héritage. Ce ne sera pas pour tout de suite. Et oui, finalement 2. Mais là, il a accéléré. C'est peut-être l'un de ses points forts dans ce combat, Tom Laroufa, qui a sûrement un peu plus de vitesse et de facilité à aller vers les cordes que son adversaire. Et là, il faut qu'il continue comme ça, je pense. Et oui, il continue dans ce sens-là, Tom Laroufa. Oh, Hurricane Rana dans ses contrées. Powerbomb. Oui, Powerbomb. Là, il s'est écrasé. Ouais, c'est peut-être terminé, regardez se tomber. Oh là là, c'était parfaitement fait. Il avait tout son poids là, plus les jambes de Tom Laroufa. Il va enchaîner. Magnifique Tiger Driver, parfaitement en place au milieu du ring, mais il arrive à se dégager. Et ça s'énerve du côté de Gianni Valletta. Et on l'entend respirer là. Je ne comprends pas comment Tom Laroufa s'est dégagé. Eh bien, c'est simple. Il a de la persévérance, il a de la résistance. Ah ouais. Et là, le Wild Man, comme on le surnomme, et on le voit, c'est vraiment un homme sauvage, clairement. Et là, il est en train de faire la claw là sur le visage. Et ouais. Oh, cette prise est terrifiante. Je crois que c'est terminé, mais non. Ouh là 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 là. Tom Laroufa qui arrive à se dégager de cette prise là. Ouais, mais c'est pas rassurant, hein. C'est là où est le problème, c'est que certes il se dégage, mais il n'arrête pas de subir. Là, il a eu un moment où il a réussi à bien enchaîner avec ce crossbody. Mais là, depuis quelques minutes, il est de nouveau en difficulté, de nouveau en train de subir ces prises de Gianni Valletta. Oh, il le fait tourner. Power Slam. Oh non. Black Hole Slam là. Et finalement 2, mais c'est vraiment pas passé loin. Et il va y retourner là avec il est en train de l'étrangler, Gianni Valletta là.
Et il le mord aussi à son tour, il se venge là de ce qu'il a subi tout à l'heure. Ah oui. Et clairement, Tom La Rufa, il connaît bien Gianni Valletta qui avait anticipé les morsures tout à l'heure pour se dégager. Et là, attention. Oh, le développé. Et c'est là qu'on voit la puissance du catcheur maltais. Ah ouais, parce qu'ils sont pas nombreux à pouvoir le placer comme ça, Tom La Rufa. Oh, le Militaris Press. Parfaitement porté. Et oui, malgré ça, ça reste un gabarit petit, mais quand même assez lourd, Tom La Rufa. Alors petit par rapport à Gianni Valletta, bien entendu. Hein. Oui, effectivement, parce que petit, sinon, évidemment que non. Ouais. Ça y est, il a trouvé peut-être l'ouverture là. Ah oui. Gianni Valletta qui a pris un risque un petit peu surprenant de sa part. Il commençait à grimper sur la troisième corde. Oui. Effectivement, attention là parce que Tom La Rufa il est en position de superplex. Ah ouais, il était peut-être à court de solution justement, Gianni Valletta. Et c'est pour ça qu'il est grimpé sur ce coin. Et peut-être qu'il va en redescendre. Attention, mais pas de la meilleure des manières. Superplex. Et superplex de Tom La Rufa. Et là il faut qu'il enchaîne, oui, au milieu du ring. Et non. Finalement deux. Ouais, mais le problème, c'est que ça c'était peut-être les dernières forces de Tom La Rufa. On a un très très bon combat dans ce main event. Deux styles opposés. Ah, et Gianni Valletta qui a craché sur le ring pour poser son coude, c'était dégueulasse. Excusez-moi de faire... Écoutez, c'est un homme sauvage. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas y en vouloir. On l'a vu. Effectivement. Effectivement. Attention, mais c'est ça, bien sûr la HCP. Des larmes, de la sueur et des crachats. C'est un moyen comme un homme. Ah bon, là, bah voilà. Voilà, mais ça s'apprendra. Il a craché sur le ring maintenant. Amène-toi et attention. Ah bah, il s'est amené, mais Tom La Rufa le voyait venir. Oh, le military press. Hey. Mais cette Tom La Rufa il est en position, il est en position. Super kick. En plein dans la tête, Gianni qui ne sait plus où il est. Le Shining Wizard. Est-ce que ça va être terminé? Et non. Et non. Ouais, mais par contre, il va pas perdre de temps. Un deuxième Shining Wizard dans le menton de Gianni qui se dégage encore. Oh là là. Et Tom La Rufa qui va enchaîner, non. Non, cette fois-ci non. Allez, il a attrapé la jambe. Ah oui. Il a bloqué. Et sur ce genou de Tom La Rufa. Oh, discus elbow dans ses contrées, attention. La projection, c'est esquivé. German suplex et oh là là, il a réussi à porter le géant là. Ouais, là aussi il en faut de la puissance pour aller balancer comme ça. Gianni Valletta et super kick cette fois-ci, il a été capté. Tom La Rufa qui aurait dû un petit peu varier son arsenal, là il se fait mordre. Et la clothesline, rolling clothesline de la part de Gianni Valletta. Et on a un très très bon combat dans ce main event de ce show. Ascension, attention. Discus. Oh, clothesline. Ah ouais. Ça a fait valser Tom La Rufa. Ça l'a fait tourner. On sent là que les enjeux sont immenses, que ce titre HCP héritage est en jeu et que ce super kick va peut-être permettre à Tom La Rufa d'aller remporter le deuxième, qui cette fois-ci couche Gianni. Et Tom La Rufa et victoire qui est allé au bout et qui est allé battre le géant comme vous le disiez, qui est allé donner toutes ses forces avec ses 3 super kicks au total et ses 2 Shining Wizards qu'il aura fallu pour venir à bout de Gianni Valletta. Et notre deuxième maintenant historique champion héritage est nul autre que le seul et unique Tom La Rufa. Et Tom La Rufa qui devient un multiple champion, mais son titre le plus important c'est maintenant celui-là, le titre qu'il va devoir défendre dans le futur, le titre héritage de la HCP. Et on le sait depuis le début de la HCP, Tom La Rufa est là et c'est clairement mérité. Et c'est clairement pas volé de la part de
Tom La Rufa de remporter ce titre et dans un combat qui était très difficile. Hein. Il y a eu un très bon travail de la part de Gianni Valletta. Et malgré ça, Tom La Rufa devient le nouveau champion de la HCP. C'est ça aussi, hein, c'est que si Tom La Rufa a donné depuis le début